c'est Maëlie, bienvenue sur ma chaîne Beauty Paradise. J'espère vraiment que vous avez tous et toute la pêche. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo YouTube pour vous faire ma deuxième vidéo de la série Back to School. Donc une série qui vous plaît vraiment et ça me fait trop plaisir de voir que vous êtes super actifs, etc. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui m'a été extrêmement demandée. Donc une vidéo sur mon organisation scolaire. J'ai plein de messages sur ma dernière vidéo. Donc voilà, ça a vraiment été une vidéo qui m'a été extrêmement demandée. Donc bien évidemment, ça sera plus pour le lycée, mais vous pouvez toujours l'adapter au collège. Donc enlever certains trucs, etc. Enfin bref, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Pour commencer, je tenais très rapidement à vous parler de l'application Amino. Donc je vous avais parlé dans la vidéo What's on my phone, qui d'ailleurs vous a pas mal plu, donc ça me fait super plaisir. Donc en fait je voulais juste vous dire que j'ai créé un sondage, donc je vous invite à me rejoindre. Je compte également créer des quiz, etc. Donc tout simplement je vous invite à me rejoindre. Je vous mettrai encore le lien dans la barre d'infos tout simplement. Ce serait vraiment cool qu'on puisse encore une fois échanger tous ensemble sur l'application. Donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre et voilà, j'ai créé un petit sondage. Donc j'espère vraiment que vous serez là pour tout simplement venir y participer. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire une vidéo sur mon organisation scolaire. Donc bien évidemment c'est vraiment ciblé sur l'organisation scolaire au lycée puisque je passe en terminale ES. Donc voilà, bien évidemment il y aura, vous inquiétez pas, une vidéo sur la première puis sur la filière ES très prochainement. Vraiment par où commencer parce qu'il y a énormément de sujets à aborder dans l'organisation au lycée. C'est vraiment très vaste, très différent, puis ça dépend vraiment de chaque personne. Donc je vais essayer de faire une vidéo un petit peu globale mais en même temps vous parler de mon cas, de mon expérience qui a marché pour moi. Alors premièrement je vous le dis à chaque vidéo fourniture et chaque vidéo un petit peu back to school, mais au lycée il y a trois familles, donc trois types de méthodes que les élèves utilisent. La première c'est le trieur, donc c'est vraiment la méthode la plus connue et je pense que quand on passe en seconde et qu'on va au lycée, on se dit, même dans toutes les vidéos fournitures scolaires etc, on voit presque tout le temps des trieurs. Donc faut savoir que moi j'ai été adepte de ça en seconde et en première. Je sais pas pourquoi j'ai continué ça en première parce que clairement tout simplement c'est vraiment pas une organisation qui est faite pour moi, mais je vais quand même vous expliquer bien évidemment le fonctionnement. De cette manière vous allez tout simplement pouvoir voir si cette organisation est faite pour vous ou non. Donc voilà comment se présente tout simplement un trieur. Alors pour ma part c'est celui que j'avais du coup en première, mais du coup ça sera le Dali de ma vie clairement. Donc voilà, alors tout simplement qu'est-ce qu'un trieur? C'est une grande pochette à rabat, donc voilà. Alors il en existe des cartonnés, des plastifiés comme ça, enfin, ça dépend vraiment de vos choix, de vos goûts. Il y en a pour tous les prix, toutes les couleurs, ce que vous voulez, donc voilà. Et donc du coup, tout simplement, c'est une pochette de tout ce qu'il y a de plus simple, sauf qu'il y a des intercalaires, donc sur tout le long en fait de la pochette, qui vous permet tout simplement de classer les différentes matières. Donc par exemple, moi pour la première, j'avais français, histoire, géo, DNL, physique, chimie, SVT, AP, EMC, enfin bref, vous voyez. Bien évidemment, vous allez me demander, mais comment ça s'utilise? Alors c'est plutôt simple dans le fonctionnement, mais c'est plus sur la continuité et le rangement que ça devient plus compliqué, du moins à mes yeux. Donc sur la pratique, tout simplement vous êtes en cours, vous allez avoir des feuilles volantes, un bloc de feuilles, un carnet de feuilles, enfin je sais pas, comme vous voulez, et tout simplement vous allez venir noter le cours que le prof dicte ou que le prof écrit. Vous allez venir prendre des notes donc sur votre feuille de cours et donc tout simplement vous allez venir par la suite, donc une fois que le cours sera fini, par exemple si c'est un cours de français, le ranger dans l'intercalaire de français. Donc en soi comme ça vous vous dites ok c'est super simple, moi aussi je me disais la même chose, bon ok très bien. Sauf que le truc c'est qu'en période de rush, personnellement je trouve que les trieurs c'est vraiment pas le plus pratique. Quand vous avez chaque soir vraiment des heures et des heures de devoirs à faire, plein de contrôles, beaucoup de DS, beaucoup de bac blanc, enfin par exemple des fois vous avez des bacs blancs de sciences pour les premières et en même temps un bac blanc de français la semaine d'après, donc vous êtes vraiment à fond dans les révisions. Sincèrement, le soir, vous arrivez, vous êtes creux, vous avez fait 8h, 18h. Très sincèrement, bien évidemment, je parle dans mon cas. Le soir, je n'avais absolument pas envie de ranger toutes mes feuilles dans trieur. Parce que tout simplement, quand vous allez venir accumuler tout simplement les feuilles dans un onglet, après il va falloir les ranger donc dans un grand classeur. Un classeur comme ça, donc personnellement à levier. Voilà, dans lequel simplement vous allez venir ranger chapitre par chapitre tout simplement vos cours. Donc par exemple en histoire ou en français vous allez venir ranger feuille par feuille vos cours. Sauf que personnellement c'est vraiment pas une façon de travailler, une façon de, je sais pas, de m'organiser qui me convient. Parce que je trouve que voilà, quand on n'a pas le temps, qu'on est en période un petit peu d'examen, etc., on n'a pas que ça à faire simplement de ranger les feuilles, on a beaucoup de choses à réviser, etc. Sauf que justement, si vous ne rangez pas vos feuilles, pour réviser, c'est 10 fois, enfin, c'est beaucoup plus difficile. Que tout simplement, ce n'est pas organisé. Donc, personnellement, c'est une méthode que je bannis. Après, si vous êtes quelqu'un d'organisé, je vous conseille cette méthode parce que ça peut être pas mal, ça fait vraiment beaucoup plus léger dans le sac. Évidemment, il y a la méthode des fameuses dites pochettes
Alors sincèrement ça revient exactement pareil au final, puisque tout simplement vous avez une pochette cartonnée ou plastifiée par matière. Donc par exemple si vous avez 10 matières, vous avez 10 pochettes, sauf qu'au final ça revient exactement au même, puisque petit à petit il faudra ranger dans des classeurs vos feuilles. Donc pour moi, je trouve que ça fait 2 fois plus de boulot, alors que déjà quand vous êtes en première par exemple, vous avez le bac de français et le bac de sciences, enfin selon la filière, à la fin de l'année, et donc clairement vous avez d'autres choses à vous préoccuper. Vous devez faire vos fiches, vous devez, je sais pas moi, vous avez plein de contrôles, vos bacs blancs, etc. Plutôt que vous rajoutez du travail un petit peu pour moi inutile. Enfin ça c'est mon avis encore une fois, hein. Et bien évidemment la dernière méthode, donc celle des cahiers, celle pour laquelle j'ai opté cette année. Et donc je vais vous expliquer pourquoi ce n'est pas complètement nouveau pour moi. En fait tout simplement l'année dernière, donc les 2 années précédentes en fait, oui, en seconde et en première, j'utilisais déjà une partie de cette méthode. Moi personnellement, donc depuis la primaire tout simplement, on m'a appris, comme la plupart d'entre vous, l'anglais. Et en fait de toute ma scolarité, j'ai toujours pris mes cours d'anglais sur des cahiers. Par exemple en histoire ou en français, je n'ai pas été pendant toute ma scolarité avec un seul même type de fourniture, c'est à dire que pendant toute ma scolarité, pour ma part, comme je vous l'ai dit, j'ai tout le temps eu un cahier dans les langues étrangères. Ça a toujours été obligatoire et du coup j'ai vraiment pris une habitude pour ça et les maths. Et quand je suis rentrée en seconde, je savais que justement c'était vraiment libre et que cette fois-ci je pourrais vraiment faire comme je voulais, donc au lycée. Et je me suis dit tout simplement dès la seconde et la première, enfin dès la seconde en fait, et j'ai continué ça en première et du coup je continue ça en terminale, que je ne pourrais tout simplement pas utiliser une autre méthode pour les langues étrangères et les maths qu'un cahier. Sauf que du coup cette année j'ai tout simplement décidé de prendre un cahier par matière. Donc toutes mes matières seront tout simplement gérées avec des cahiers comme ça, pas de feuilles volantes, pas de feuilles qui se perdent, pas de feuilles à mettre dans un classeur. Enfin certes le seul gros inconvénient qu'ont les cahiers, c'est tout simplement le poids qu'ils ont dans le sac, parce que c'est beaucoup plus lourd qu'un trieur bien évidemment. Comme je vous l'ai montré dans mon haul fourniture scolaire, si vous l'avez toujours pas vu, je vous le mets juste ici. Tout simplement moi depuis 3 ans, enfin avec la terminale du coup ça va faire 3 ans que je prends les cahiers Clairefontaine, donc les cover books. Pourquoi? Parce que tout simplement en fait il y a une petite couverture plastifiée, pas besoin de protège-cahier, voilà au moins c'est clair. Et ce qui est vraiment bien, c'est tout simplement la pochette à rabat pour ranger les contrôles, les DS, les polycopies, des choses comme ça qui sont parfois, qui peuvent être justement encombrants. Donc tout simplement le petit rabat, ça permet d'un côté par exemple de mettre tous les polycopiés et de l'autre de mettre tous les contrôles. Sauf qu'en première, contrairement à la seconde, j'avais quand même décidé, en plus des langues étrangères et des maths, d'utiliser un petit peu plus de cahiers, notamment pour la SES, parce que je me voyais vraiment pas utiliser un classeur pour la SES et j'ai vraiment bien fait, parce qu'au final c'était vraiment génial pour l'organisation. Donc voilà, malgré les avoir utilisés toute l'année, malgré qu'ils soient un petit peu abîmés, franchement le fait d'avoir des couvertures plastifiées, c'est vraiment bien. Donc voilà, mais je voulais vraiment vous parler en fait, si vous rentrez notamment en seconde et que vous prenez l'organisation des cahiers, du code couleur. Donc ça peut vous paraître très bizarre, mais moi j'ai sincèrement vraiment un code couleur hyper important à mes cahiers, c'est à dire que je l'ai encore une fois respecté cette année. Et je pense que si je vais à la fac ou peu importe, je pense que si je continue à utiliser des cahiers, je l'utiliserai encore une fois. Par exemple, en fait, le cahier d'SES est rose et je sais que celui de l'année prochaine sera rose. Mon cahier d'anglais est jaune, mon cahier d'espagnol est rouge. Ça, c'est vraiment mon organisation. Il faut vraiment que vous trouviez votre propre code couleur. Et ça, je peux vous dire que c'est vraiment indispensable, parce que même pour retrouver vos cahiers, le soir quand vous faites votre sac, c'est super important. Donc, je vais vous parler un petit peu juste après de comment je range mes cours, etc., mes cahiers, tout ça. Mais vraiment, c'est super important parce que du coup quand j'avais SES je savais que je devais prendre le cahier rose, quand j'avais anglais je savais que je devais prendre le cahier jaune, et c'est vraiment un code couleur que je me suis associé, que j'ai utilisé toute l'année et que je réutilise en terminale parce que c'est vraiment ancré dans ma tête et c'est super important. Je vous conseille vraiment cette astuce. De plus, à mon sens, une bonne organisation passe aussi par la façon de ranger vos cours. Donc, je ne parle pas de ranger les feuilles litrières dans un classeur, mais plutôt de comment vous allez venir stocker vos classeurs, vos cahiers, etc. Donc, moi, personnellement, j'ai tout rangé. Je mettrai des petits closets dans la bibliothèque qui est dans ma chambre, donc juste ici, en fait avec des, je sais pas vraiment comment ça s'appelle, mais c'est des compartiments en plastique donc qui correspondent à chaque matière. Donc comme vous allez pouvoir le voir, j'ai en fait installé des petites étiquettes, des petits compartiments en plastique dont je vous parlais tout à l'heure. Donc voilà, comme vous pouvez voir, il y en a vraiment pas mal pour plein de matières. Je vais les ranger en fait dans un rangement comme ceci. Donc voilà, c'est vraiment super bien. Donc bien évidemment cette année, vu que je change d'organisation, il va m'en falloir 2 je pense de plus. Où je prenais un trieur, donc j'avais des grands classeurs comme ceci, donc en haut et en bas.
Et voilà, avec des petits classeurs comme ça. Bristol. Là, j'ai des petites copies simples, mais vous savez, en petit format, des petits cahiers, un classeur pour mes fiches, les petits prépa bac, bien évidemment les fiches, les carnets de vocabulaire. Donc voici mon organisation scolaire, en tout cas pour ranger tout ce qui est cahiers, classeurs, etc. C'est vraiment une organisation que j'adore parce que je trouve ça super clair. Passé à Office Depot pour me racheter les rangements pour les cahiers. J'ai trouvé les rangements corbeilles, donc transparentes, à 1,99 €. Donc si vous voulez suivre la même organisation que la mienne, allez à Office Depot parce que c'est vraiment pas cher. Il y a plein de couleurs, voilà, des transparentes, des rouges, des bleus, des jaunes, enfin voilà, c'est top. Et j'ai également racheté du coup les petits compartiments roses. Par contre ceux-là sont quand même à 7 €, mais ça vaut vraiment le coup. Depuis que j'utilise cette organisation, je n'ai absolument jamais d'oubli d'affaires, jamais d'oubli de cahiers, de livres ou de quoi que ce soit, parce que du coup c'est vraiment synthétique plutôt que de mettre une grosse pile de tous les livres. Pour venir vous parler tout simplement des petites fiches Bristol. Donc comme je l'ai montré dans ma vidéo, fourniture scolaire, donc un petit classeur, des intercalaires à l'intérieur et des fiches Bristol. Très sincèrement, je suis quelqu'un qui, je vais être complètement honnête avec vous, qui ne fait quasi pas de fiches. Donc j'en fais notamment en SES parce que la prof en demandait. Donc voilà, il y avait des feuilles et des feuilles de petites notions. Et en fait, elle nous conseillait de faire des grandes fiches comme ça A4. Et je trouve que sincèrement ce conseil est vraiment à prendre en compte pour toutes les personnes qui vont à ES et même pour d'autres matières, je sais pas trop, mais sincèrement si vous avez vraiment beaucoup de notions dans une matière, beaucoup de choses à définir, beaucoup de définitions, bah c'est vraiment super important d'utiliser des grandes feuilles comme ça plutôt que de devoir utiliser des milliards et des milliards de fiches comme ceci petites, parce que du coup tout ce que vous allez mettre en, je sais pas, 5 ou 6 fiches de notions comme ça A4 recto verso, ça va vous faire une vingtaine, une trentaine, voire peut-être plus de petites fiches comme ça. Donc juste, en fait, mentalement, quand vous allez devoir vous les apprendre ou les réviser, vous dire que vous avez 6 fiches comme ça à réviser plutôt que 30 comme ça, ça sera beaucoup plus facile à apprendre. Quelque chose dont je vous parle dans chaque vidéo fourniture scolaire, mais c'est vraiment super bien, c'est tout simplement les petits cahiers de vocabulaire comme ceci, donc les carnets de vocabulaire de chez Clairefontaine. Ça change sincèrement la vie, donc tout simplement en fait, je vais vous montrer. Il y a deux grandes colonnes comme ça en fait, donc deux grandes colonnes, voilà, donc qui sont lignées pour simplement mettre donc le mot en français plus la traduction dans la langue souhaitée, donc par exemple en anglais, et en fait ça change vraiment la vie pour simplement l'apprentissage du vocabulaire qui c'est beaucoup plus simple et de façon beaucoup plus rapide plutôt que de devoir chaque fois repérer dans son cahier où est le vocabulaire, etc. Vous allez tout simplement reporter tout le vocabulaire de chaque chapitre, chaque séquence dans ce petit carnet et c'est génial, vous avez tout en un, donc voilà pour le bac. Je pense que ça va vraiment être top, donc voilà. Le prochain conseil va peut-être vous paraître vraiment bizarre, mais je vous conseille simplement absolument de noter vos devoirs dans votre agenda. Donc celui-ci c'est celui de cette année, mais je comprends vraiment pas les personnes qui se disent le prof mettra tout sur Pronote, parce que sincèrement des fois, enfin dans les 3 quarts du temps personnellement, les profs ne mettent pas les devoirs sur Pronote et donc du coup vous recevez tout le temps des messages. Il y a des personnes qui harcèlent dans le groupe de classe ou qui harcèlent des messages tout simplement pour savoir les devoirs. Donc juste prenez en note vos devoirs, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus clair. Finalement, pour justement compléter l'agenda, je vais tout simplement utiliser un desk planner. Donc celui-ci qui vient de chez Emma. Donc j'en avais un l'année dernière de chez Monsieur Wonderful qui m'avait envoyé. Donc voilà, celui-ci coûte je crois 4 €, quelque chose comme ça, c'est vraiment pas très cher. Tout simplement le desk planner est vraiment hyper important si vous utilisez un agenda. Si vous n'utilisez pas d'agenda, ça n'a pas vraiment d'importance puisque tout simplement, je m'explique. On est samedi, vous voulez vous organiser, vous avancer au maximum pour vos devoirs de toute la semaine d'après. Donc simplement, vous allez avoir un petit agenda comme ça, un jour par page, donc journalier. Donc simplement, vous allez pouvoir voir de façon assez claire les devoirs du lundi, du mardi, du mercredi, du jeudi et du vendredi. Sauf que par exemple, si pour le mercredi, vous avez un DM à rendre en histoire géo et le vendredi, par exemple, vous avez un très gros DS sur toute l'année en maths. Vous allez vous dire ok, j'ai 2 trucs vraiment très importants à faire, sauf que pour lundi j'ai aussi des exos à faire, justement vous dire par quoi je commence, je sais pas comment faire, je me sens un petit peu perdue. Donc ça est votre meilleur ami, donc le desk planner ça va vous changer la vie. En fait vous allez vraiment avoir une vision simplement sur toute la semaine et vous allez pouvoir vous organiser de façon beaucoup plus claire qu'avec un agenda journalier. Donc je trouve que ça se complète vraiment parce que ça suffit pas, mais en même temps ça non plus, enfin ça peut suffire.
mais ça peut vraiment aider. Donc tout simplement vous allez marquer, donc pour le lundi vous avez l'exercice, pour le mercredi vous avez un DM et par exemple pour le vendredi le gros DS en maths. Plus le samedi c'est l'anniversaire à votre maman, vous avez besoin d'aller chercher un cadeau, donc il faut que vous trouviez un moment de la semaine où simplement trouver un cadeau. Donc vous allez simplement marquer tous vos devoirs, vos occupations et ce que vous avez à faire, et en fait ça vous permet simplement de vous organiser. Ensuite, un autre conseil qui fait partie intégrante de mon organisation scolaire, c'est vraiment un conseil très important. Personnellement, c'est vraiment un truc indispensable. Les petits index de chez Post-it qui juste changent littéralement mon organisation scolaire. Pour ma part, j'utilise déjà ça dans mon agenda puisque j'avais fait un petit code couleur. Donc le bleu c'était tout simplement les DM à rendre, le jaune c'était les contrôles, enfin les contrôles en fait, et le rose c'était les bacs blancs. Donc tout simplement quand j'avais un bac blanc par exemple le 17 mai, je mettais un petit post-it rose, même si je savais par exemple qu'on était mi-avril, je voyais quand j'ouvrais mon agenda ou même quand je prenais mon agenda que j'avais un bac blanc qui était plus ou moins loin, mais quand même j'avais quand même un bac blanc à réviser. Donc c'est un petit moyen mémotechnique qui est vraiment super important. En plus de ça, j'ai également utilisé tout simplement cette méthode pour comment dire, un petit peu repérer mes extraits de texte pour mon bac de français, donc l'oral, puisque tout simplement vous avez des extraits à étudier dans des œuvres intégrales parfois. Donc personnellement j'avais Lorenza Chaud d'Alfred de Musset et Alcool d'Apollinaire, et donc j'avais pas mal d'extraits à tout simplement étudier. Donc pour les repérer, je mettais tout simplement les petits post-it. Alors là du coup j'ai plus mes livres puisque je les ai rendus, mais ces index tout simplement me servent également dans mes livres, notamment par exemple en SES on a des cours qui sont vraiment pas mal faits dans les livres, tout simplement dans mon livre d'SES. Donc pour compléter ma fiche ou pour compléter ma leçon, je vais souvent lire en fait mon cours donc dans mon livre, et donc je me mets des petits post-it pour voir, ou par exemple quand j'ai des exercices que je veux refaire ou que j'ai mal compris ou que je veux un petit peu plus approfondir, je mets des petits post-it. Enfin c'est vraiment bien dans les livres d'agenda, dans les livres de bac, évidemment les petits post-it comme ceci qui me servent pour les cours ou non. Donc tout simplement moi la plupart viennent de chez Action et Emma, parce que c'est beaucoup moins cher qu'en grande surface, parce que les post-it en grande surface c'est n'importe quoi les prix. Donc voilà, et en plus de ça ils sont vraiment trop beaux. Donc ça me sert dans les cahiers, dans sur les feuilles quand j'utilisais le trieur, enfin vraiment dans tout au quotidien, pour me rappeler un rendez-vous, enfin pour plein de choses. Donc les post-it c'est juste la vie. Voilà, évidemment les surligneurs qui sont juste basiques mais vraiment absolument la vie encore une fois. Donc je vais vous montrer tout simplement très rapidement sur mon porte-vue de fiches de français. Donc par exemple sur la première lecture analytique que j'ai faite, donc c'était Germinal de Zola. Donc là c'est tout court, tout bac, on adore. Bref voilà. Donc j'avais un code couleur en fait. Le jaune c'était pour les grandes parties ou les titres etc. Le bleu turquoise c'était pour la première partie. L'orange par exemple c'était pour la deuxième partie, et le vert pour la troisième partie. J'ai fait comme ça pour toutes mes fiches. Pour les surligneurs c'est vraiment la vie, et ça permet justement de mettre des couleurs dans les cours. Donc personnellement je les mettais même sur mes cahiers pour justement surligner les grandes parties ou les grandes idées. C'est top. Simplement si vous ne comprenez pas une leçon ou une séquence, d'aller chercher le nom tout simplement de celle-ci sur YouTube. Donc notamment je vous conseille les chaînes Les Bons Profs, l'application Cartable, l'application DigiSchool, des cours super complets et vraiment sur toutes les matières, donc que ce soit les sciences, tout simplement la physique chimie, SVT. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Je pense qu'elle aura été assez longue. J'en suis sincèrement désolée, mais j'avais beaucoup de choses à vous dire, donc moi je préfère qu'elle soit plutôt complète. Si vous passez en seconde, j'ai fait une vidéo sur la seconde. Si vous passez en première, je ferai une vidéo très prochainement sur la première. Donc restez connectés, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, à vous abonner si c'est toujours pas fait. À venir me rejoindre sur les réseaux, donc Musical.ly, Twitter, Instagram, Snapchat. Voilà, il faut savoir que sur Instagram on est bientôt 10 000, et donc pour 10 000 abonnés sur Instagram je mettrai 2 concours. Donc voilà, je sais que c'est des concours qui sont pas mal attendus. En tout cas j'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu, et puis on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Bye.